Et cette semaine, la première pierre du terminal gazier a été posée du côté d'Itia, un projet du groupe MOUX. L'unité permettra le stockage de 3000 tonnes, rodé à ces techniques par l'expérience dans d'autres pays du Pacifique Sud. Les techniciens assurent une sécurité maximale. Les élus, eux, applaudissent. À la clé au minimum 40 emplois. Mais la population, qu'en pense-t-elle alors que des voix dissidentes et dissonantes donnent de l'écho à leurs doutes? Réponse avec ce reportage signé Natacha Silagi et Jérôme Lee. Si l'on soigne de façon traditionnelle à la sortie du temple, à Hitia, on sait aussi qu'un projet de 5 milliards va changer la vie de la petite commune aux 10 000 habitants. Un projet de dépôt de gaz, finalement validé par la population qui va stocker 3000 tonnes de gaz plusieurs mètres sous terre. Le groupe MOUX a mis 30 ans pour réussir à poser la première pierre et devenir le premier concurrent de la société Gaz de Tahiti. La première pierre a été posée. Je crois qu'on entend maintenant ce qui va se passer. J'espère qu'on aura des emplois d'ici. Il y a ce côté peur. Après, si vraiment ça marche avec la sécurité mise en place, pour moi, il n'y a pas de problème. Car il n'y a pas d'entreprise à Hitia. Alors l'annonce d'une création de 40 emplois redonne de l'espoir aux plus jeunes. Pour les emplois, je trouve que c'est bien, mais après, il faut voir comment ça se passe et tout, s'il n'y a pas de produits chimiques, ce genre de choses. Mais pour l'emploi, je trouve que c'est une bonne chose pour ceux de Hitia. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois ici, même pas du tout? Ouais, même pas du tout. Ici, je pense que c'est plus le farapou, tout ce qui est naturel et tout. Pour Tereille et Raymond aussi, qui vivent uniquement de la pêche au rouget et à la loche, l'ouverture d'une nouvelle société grand format rassure. C'est pour nous, c'est loin, c'est pour nous pour aller à travaux. Chercher l'essence. Il y a les jeunes ici à Tahiti, là, ici à Hitia. Eux, ils veulent toujours du travail. Pour Hitia, c'est une bonne chose. Pour nos jeunes, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de grand projet comme ça ici. C'est la première fois. C'est par cette grande passe que les bateaux en provenance d'Australie ou de Singapour entreront 2 fois par an dans le lagon pour débarquer le gaz par pipeline, qui sera ensuite acheminé jusqu'aux cuves sous ce terrain de 5 hectares, un projet ambitieux. Ça fait quand même des dizaines d'années qu'on ne voit pas grand-chose. Il n'y a pas grand. Ici, il y a 2 commerces, il y a la mairie, il y a un collège, une école, quelques entrepreneurs privés comme Blisco Pendrat, mais c'est tout. Le reste, il n'y a rien. Les gens, ils ne travaillent pas. Les jeunes ne travaillent pas ici. S'ils veulent travailler, ils doivent faire 3 heures de route pour aller à Punavia ou à Fa'an. Il n'y a que ça. Donc, on ne peut pas tenir comme ça. Le projet est en marche. Les travaux vont durer 2 ans. Les 16 et 30 avril prochains, vous allez voter pour les nouveaux représentants de l'Assemblée. Quels partis seront gagnants? Qui sera le prochain président du pays? Leur vision, leur programme pour la Polynésie, on en parle en direct et sans concession avec chacun des groupes en lice et les représentants de chaque section. O wait mo pupupu e matramai I te hurumau no e huru no e prera I muri nei, te iriti nei o Polynesia teito na mau uputai te mo tia e horo I roto I tra at amutu, hermerato e horo I tarato hi or ait mo upuar ano torato whenua, hamata I te ine mo nire na te tuapa e mhanatoru na te tuamutu. Territorial 2023, les débats sont ouverts. Lundi et mercredi à 19h40 sur la première.